Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un programme en langage C qui nous permet de déterminer si un nombre est un nombre de Armstrong ou pas. Avant de commencer, un nombre de Armstrong est un nombre dont la somme au cube de ses chiffres donne le même nombre. Alors, avant de continuer, si tu es nouveau sur la chaîne, like et surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est de déclarer les variables. Ici, nous prendrons le type int et nous aurons besoin d'une variable a qui devra contenir la somme au cube des chiffres du nombre que nous allons entrer. Puis, nous allons déclarer une variable b qui contiendra notre nombre lui-même. Nous prendrons aussi une variable i que nous allons utiliser dans la boucle for. Et enfin, nous prendrons n qui ici représentera le nombre de chiffres que possède le nombre. Ensuite, ici nous aurons besoin d'un tableau qui contiendra des entiers. Nous allons l'appeler tab et la taille de notre tableau sera n. N ici qui représente le nombre de chiffres que notre nombre va contenir. Puis ce que nous allons faire, c'est nous allons utiliser la boucle do. Nous aurons dans cette boucle do, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Nous avons entré un nombre. Et c'est ce dernier qu'on va tester pour savoir s'il est un nombre d'Armstrong ou pas. Puis nous allons récupérer le nombre. Le nombre sera enregistré dans la variable b. Et nous allons demander à l'utilisateur de faire ceci tant que son nombre est inférieur à 0. Parce que les nombres d'Armstrong, ce sont des nombres entiers positifs. Puis ce que nous allons faire, c'est de demander à l'utilisateur le nombre de chiffres que contient son nombre. Une fois ceci entré, nous allons l'enregistrer dans la variable n. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser notre tableau que nous avons déclaré plus haut et son nombre de cases sera égal au nombre de chiffres que contient notre nombre. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser la boucle for et nous allons demander à l'utilisateur d'entrer les différents chiffres de son nombre. Une fois les chiffres de notre nombre entrés dans le tableau, ce que nous allons faire, c'est d'élever les chiffres au cube et les sommer et vérifier si cela est égal au nombre que nous avons entré plus haut. Là, nous allons utiliser la boucle for. Ce que nous allons faire, c'est d'initialiser notre i à 0. La condition, c'est i inférieur à n. Et enfin, nous avons l'incrémentation. Dans cette boucle, comme nous l'avons dit, ce qu'on va faire, c'est de demander à l'utilisateur d'entrer les différents chiffres de son nombre. Une fois ceci entré, nous allons les enregistrer.
Maintenant, ce que nous allons faire, c'est à notre variable a qui contiendra la somme au cube de tous les chiffres, nous allons l'initialiser à 0. Puis, dans une boucle for, dans cette boucle for, à notre variable a, nous allons affecter la valeur précédente de a plus tab i au cube. Là, nous allons faire tab i, CTRL C, puis CTRL V, CTRL V. Là, nous avons la valeur précédente de a plus tab i au cube. Sachant que chaque tab i est un chiffre de notre nombre, alors nous élevons chaque chiffre au cube et nous l'enregistrons dans la variable a. Alors, à la fin de cette boucle for, le nombre a contiendra la somme au cube de tous les chiffres de notre nombre. Alors, une fois ceci fait, nous allons tester si notre nombre a est égal au nombre b que nous avons entré plus haut. Là, nous allons utiliser le if. Si notre nombre a est égal à notre nombre b, alors, ce que nous allons écrire, c'est le nombre b est un nombre d'Armstrong. Sinon, c'est-à-dire notre nombre a n'est pas égal à notre nombre b, ce que nous allons faire, c'est d'écrire notre nombre b n'est pas un nombre d'Armstrong. Là, nous avons return 0. Nous allons mettre virgule B pour que pourcentage D soit remplacé par la valeur de B. En bas aussi, on recompile. Là, nous avons entré un nombre. Nous allons entrer un nombre pour tester s'il est un nombre d'Armstrong ou pas. Alors, nous allons prendre premièrement le nombre 153 qui est un nombre d'Armstrong. Là, nous allons entrer 153. Puis, nous avons combien de chiffres contient votre nombre. Nous allons mettre 3. Puis, nous avons entré les chiffres de votre nombre. Nous avons le chiffre 1, le chiffre 5 et le chiffre 3. Nous avons le nombre 153 est un nombre d'Armstrong. Ce qui est bel et bien vrai parce que 1 au cube plus 5 au cube plus 3 au cube nous donne exactement 153. Alors, nous avons 153 est un nombre d'Armstrong. Là, nous avons notre programme qui marche parfaitement. Nous n'allons pas rallonger cette vidéo. Alors, vous pouvez le tester avec n'importe quel nombre, même des nombres qui ne marchent pas. Par exemple, le nombre 23. On aura 2 au cube plus 3 au cube, ce qui nous donne 35. Et 35 est différent de 23, alors 23 n'est pas un nombre d'Armstrong. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.